en débat. Sénateur Dalphond. Merci, Monsieur le Président, de nous rappeler à l'ordre. Alors, je voudrais vous préciser les motifs au soutien de la motion à mon nom, à l'effet qu'aucun salaire supplémentaire ne soit versé aux présidents et vice-présidents des comités du Sénat, et ce pour le reste de la session, en attendant des modifications à la loi sur le Parlement. La COVID-19 et la grave crise économique qu'elle a engendrée, incluant la précarité financière de millions de Canadiens et la création d'un déficit massif dans les finances publiques, rend plus nécessaire que jamais que nous nous interrogions sur certaines de nos pratiques, notamment celle de payer des montants additionnels aux présidents et vice-présidents de nos comités permanents et spéciaux. Par exemple, la motion du 11 mars 2020 permet, en pleine pandémie et récession, d'augmenter de 6 le nombre de sénateurs pouvant bénéficier d'un salaire additionnel de 12 500 $ ou 6 200 à titre de président ou de vice-président d'un comité, montant s'ajoutant à notre salaire de base actuel de 157 600 à la suite de l'augmentation de 3 000 $ du 1er février 2020, que plusieurs sénateurs, moi compris, avons décidé de remettre à des organismes de charité pour aider les Canadiens en difficulté en cette période. Cette motion du 11 mars porte à plus de 50 le nombre de postes autorisant l'un ou l'autre des 96 sénateurs actuels à un salaire additionnel. Ceci dit avec respect, je crois qu'il est temps de faire marche arrière. Honorables collègues, saviez-vous qu'en 1873, la loi sur les indemnités pour les députés et les salaires pour les présidents des deux chambres du Parlement, aujourd'hui la loi sur les traitements, ne prévoyait des salaires supplémentaires que pour les ministres, y compris le Premier ministre, le président du Sénat et le président de la Chambre des communes. Les salaires pour les députés et ses sénateurs, de même que les deux présidents, sont aujourd'hui intégrés dans la loi sur le Parlement. Un salaire supplémentaire pour le leader de l'opposition à la Chambre des communes a été ajouté en 1906. En 1920, on a ajouté le poste de président suppléant de la Chambre des communes. 50 ans plus tard, en 1975, un amendement ajoute les postes de vice-président, adjoint et vice-président et vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes. Du côté du Sénat, le premier ajout n'a lieu qu'en 1947 pour prévoir des salaires supplémentaires aux leaders du gouvernement et aux leaders de l'opposition. En 1998, un nouvel amendement autorise un salaire additionnel au président pro tempore. Honorable Senators, it is... Honorable sénateur, seulement depuis 2001 que les postes de président et vice-président au Sénat des 15 comités permanents du Sénat donnent droit à des salaires supplémentaires, soit environ 30 postes. De 1867 à 2001, pendant plus d'un siècle, ces postes ne donnaient pas droit à un salaire supplémentaire. De plus, en 2001, la situation a changé pour ces 30 postes. Ça a été fait non pas à la demande du Sénat, mais seulement pour refléter ce qui se faisait à la Chambre des communes. Dans l'autre endroit, ce changement était proposé par le gouvernement de l'époque pour ajouter 18 nouveaux postes payés qui seraient partagés entre les membres de son caucus, en plus des ministres et secrétaires parlementaires, pour un total de 74 députés du parti ministériel qui recevaient un salaire supplémentaire. Puisque 36 nouveaux postes payés iront au parti de l'opposition, puisqu'ils ont 2 vice-présidents pour tous les comités à la Chambre des communes, il n'y a pas eu vraiment d'opposition, sauf d'un parti, celui de l'Alliance canadienne. En 2003, un autre amendement a élargi ce salaire supplémentaire au président des comités spéciaux. Lorsque l'amendement a été examiné par le Comité des affaires juridiques et constitutionnelles, l'ancien sénateur Serge Joyal a remis en doute le besoin et la sagesse de payer des salaires supplémentaires aux présidents et vice-présidents de tout comité.
Le 17 juin 2003, il a dit, en pratique, ce poste de président ou vice-président ne signifie pas beaucoup plus de responsabilités ou de travail que les autres sénateurs qui font leur travail de préparation concernant les projets de loi, qui participent à toutes les réunions de comité, préparent des questions et parfois des amendements. Pourquoi payer un salaire supplémentaire qui est choisi d'une façon si particulière? Il faut essayer de maintenir un équilibre dans le système et éviter d'inclure des éléments qui essaient de faire une différence entre le travail des membres députés et sénateurs. On ajoute un grand nombre de noms à la liste de ceux qui reçoivent une rémunération supplémentaire. Qui n'en reçoit pas un peu plus dans le système actuel? Les seuls qui restent, ce sont les fantassins, ceux qui n'ont pas de titre, et les dragons. Tout le système est conçu pour offrir des récompenses qui touchent la façon dont se comportent les parlementaires. Fin de la citation. En fait, l'ajout en 2001 et 2003 de plus de 30 postes rémunérés au Sénat a mené une infraction au principe d'égalité entre tous les sénateurs, renforcer les positions des deux caucus existants, puisqu'il désignait ceux qui pouvaient recevoir ces salaires. Avec l'émergence d'un nouveau groupe, la distribution des postes de président et vice-président fait l'objet de négociations intenses et chaque groupe se bat pour en avoir le plus de postes payés à partager entre ses membres. De plus, cela a mené à la création artificielle de postes plus rémunérés pour plaire à plus de gens. Lors de la dernière législature, suite à un accord entre tous les groupes du Sénat, 10 postes de vice-président rémunérés ont été créés comme deuxième vice-président. Le sénateur D a été désigné par les leaders pour expliquer l'entente en Chambre en 2017. Suite à son discours, le sénateur Tardif lui a demandé pourquoi 10 comités n'avaient que 2 vice-présidents rémunérés, alors que 7 autres comités auront un troisième membre non rémunéré. La question était, est-ce que vous croyez que c'est juste et équitable? Le sénateur D a dit non, mais j'imagine que c'est un compromis. Il y a eu beaucoup de versions de cette entente. Moi, j'ai commencé à négocier avec le point de vue disant que chaque comité devrait avoir 2 vice-présidents comme la Chambre des communes. Il y a des gens qui n'en voulaient pas. Alors, c'est le compromis auquel on en est venu. Ça serait trompeur de dire que c'est basé sur une logique compréhensible. En d'autres mots, ce n'est pas le résultat de la logique ou de quelconque principe, mais plutôt le résultat d'une entente. Et c'est la même chose avec la motion du 11 mars 2020. La motion a créé 6 postes rémunérés supplémentaires suite à une entente. Parmi ces 6 postes, il y a le président et vice-président du comité de sélection. L'élection est particulièrement intéressant. Rappelons qu'il n'y a que 7 ans, le règlement du Sénat a été amendé pour désigner ce comité comme étant ni un comité permanent, ni un comité spécial. Ce changement, proposé par le sénateur Carignan, est intervenu à la suite d'une controverse publique concernant le versement depuis quelques années d'un salaire supplémentaire, à l'époque de 11 200 $ à la présidente du comité qui avait très peu siégé. Malgré cet historique, la motion du 11 mars, sans préavis et débat, a rétabli des salaires additionnels pour le comité de sélection. Résultat, le président reçoit un salaire de 12 500 $ et la vice-présidente de 6 200 $. De plus, cette motion a créé des deuxièmes postes payés de vice-présidence au sein de 4 comités. Certes, l'ajout de 6 positions payées, c'est mieux que l'ajout de 11 positions payées en 2017.
Mais cela n'est pas très satisfaisant. Ainsi, cette motion si elle n'est pas abrogée, fera en sorte que lorsque nous reviendrons en mai et formerons finalement des comités permanents, quelques-uns auront un sous-comité directeur composé d'un troisième membre rémunéré, alors que pour la majorité des comités, le troisième membre ne sera pas rémunéré, et ce, pour accomplir les mêmes tâches et fonctions. The transactional distribution of paid. La distribution des postes rémunérés par transaction n'est pas une bonne chose. C'est comme une culture qui peut endommager la réputation du Sénat. Alors que le gouvernement songe à des modifications à la loi du Parlement pour refléter la nouvelle réalité du Sénat, y compris la fin du duopole partisan et l'émergence d'un nouveau groupe, indépendant des partis politiques, on a besoin d'une politique qui n'est pas basée sur la Chambre des communes, mais qui reflète le nouveau Sénat. Cette politique devrait considérer un retour à la pratique où il n'y avait pas de rémunération supplémentaire pour les présidents et vice-présidents. Je suis certain qu'il y a quand même beaucoup de volontaires pour ces postes de président et vice-président, même s'il n'y avait pas de rémunération supplémentaire. À la Chambre des Lords du Royaume-Uni, le modèle pour le Sénat, les présidents de tous les comités spéciaux ou pas ne reçoivent pas de rémunération supplémentaire. Ces postes sont considérés comme étant prestigieux et il y a toujours beaucoup de candidats, même s'ils peuvent représenter un fardeau supplémentaire. Aux États-Unis, au Sénat des États-Unis, il n'y en a que 3 qui ont une rémunération supplémentaire: le leader de la majorité, le leader de la minorité et le président par intérim. Certains diront que les sénateurs américains sont beaucoup plus riches que nous, mais ce n'est pas le principe qui répond à la question. Par contraste, ici au Sénat, nous avons 96 sénateurs nommés et 50 ont des rémunérations, 50 postes donnant droit à une rémunération supplémentaire, 45 présidents et vice-présidents. Avec les autres comités, il y aura au moins 4 autres postes rémunérés, soit un total de 49. Il y a maintenant 21 sénateurs dans le caucus conservateur qui a droit à autant de postes rémunérés en vertu de la loi actuelle, telle que prévue par le règlement et la motion. Alors, ce n'est pas logique. À l'avenir, j'invite le gouvernement actuel à éliminer les rémunérations supplémentaires de président et vice-président au Sénat lorsqu'il modifiera la loi sur le Parlement du Canada. Il pourrait y avoir 1, 2 ou 3 personnes dans le leadership de chaque groupe reconnu qui pourraient avoir une rémunération supplémentaire. Pour conclure, de tels changements nous rendront semblables au Sénat américain et mettra fin à la tentation de utiliser le règlement pour créer des postes rémunérés à distribuer entre les groupes, une tentation qui semble irrésistible étant donné la motion de 2017 et celle de mars 2020. Jusqu'à ce que la loi sur le Parlement du Canada soit modifiée, je nous invite à ne pas rester les bras croisés. Avec l'adoption de ma motion, on mettra fin aux rémunérations supplémentaires pour tous les présidents et vice-présidents et ça démontrera aux Canadiens qu'on est prêt à travailler pour eux en tant que président et vice-président sans rémunération supplémentaire. Merci beaucoup. Sénatrice Miville-Deschênes, en débat. J'ai une question. Aux questions. Sénateur Dalphond, votre temps est écoulé, mais il y a la sénatrice Michèle Devane voudrait poser une question. 5 minutes. Leave granted, honorable senator. La permission est accordée. Deschênes. Sénateur Dalphond, je vous remercie pour cet historique que je ne connaissais pas.
Je dois vous dire que j'ai moi-même de profondes réserves envers des rémunérations additionnelles pour ces différents comités. Mais j'aimerais vous entendre sur deux choses. D'abord, je n'ai jamais été présidente de comité, mais selon certains, il y a un travail additionnel qui est fait par le président qui mérite donc compensation. Donc j'aimerais que vous répondiez à cet argument. Secondo, est-ce qu'on peut complètement faire une si grande différence que ça entre la rémunération à la Chambre des communes, où clairement les présidents sont rémunérés, et au Sénat? Ceci dit, étant donné évidemment l'époque dans laquelle on est, la COVID, la difficulté des Canadiens, il me semble que c'est évidemment un excellent moment pour se poser des questions sur cette rémunération additionnelle. Merci. Sénateur Dalphond. Je remercie la sénateur Miville Deschênes pour cette friendly question, parce que c'est une question importante qu'elle soulève. Et lorsqu'on aura l'occasion d'étudier plus à fond la question, on peut voir que, par exemple, d'avoir plus de 50 positions de président et vice-président au Sénat, ça représente la moitié du Sénat. À la Chambre des communes, il n'y a pas d'équivalent. Le nombre de présidences et de vice-présidences, même à 2 vice-présidences, va donner à peine 75 personnes sur 337. On ne parle pas des mêmes dimensions. La question du travail du président, du vice-président, je crois que vous avez été vice-présidente d'un comité l'an passé, dans le Parlement précédent, et je sais, pour avoir assisté à certaines réunions du comité, que ce n'était pas un travail de repos que d'être vice-présidente de ce comité. Et je suis certain que le président était aussi très actif avec les membres de son comité, mais je sais que membre du comité de la justice, par exemple, que j'ai proposé de nombreux amendements à plusieurs projets de loi qui ont été étudiés par le comité, ce qui a représenté pour moi des semaines de travail, de rédaction, de projets que j'ai circulés à des collègues, dont le sénateur McIntyre, avec lequel j'avais une excellente relation, pour travailler sur une quinzaine d'amendements au code criminel. Cela représente beaucoup de temps et d'énergie. J'ai été parrain du projet de loi sur le divorce, ce qui m'a pris un temps fou. J'ai passé des journées avec les gens du ministère de la Justice à discuter des amendements, à lire la loi qui était ça d'épaisse, etc. Et tout ça, je l'ai fait en dehors des sessions du Sénat, en dehors des sessions du comité. Et je n'ai pas demandé d'énumération additionnelle. En fait, je pense que tout le monde qui est ici veut travailler avec sincérité et de bonne foi et amener sa contribution maximale au travail. Pourquoi certains doivent avoir une petite énumération de plus? Pour les attirer comme président, vice-président, je ne crois pas. Je pense que les positions doivent être données selon le mérite aux personnes les plus qualifiées pour les assumer ces fonctions et cela ne requiert pas le paiement. Beaucoup de lords le font sans avoir de paiement et beaucoup de sénateurs américains le font comme président et passent des journées de sécurité nationale, passent des journées d'entrevue de candidats à la magistrature, passent des journées de revision de budget, etc., qui ont des dimensions qui sont 10 fois les nôtres et ils ne sont pas payés pour faire ce travail.